Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Malgré ses atouts, l'Occitanie reste encore en dessous des enjeux. Avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, un observatoire a publié sa première note sur les dynamiques en Occitanie. Tour d'horizon des forces et faiblesses de l'écosystème régional. L'Occitanie comprend 170 entreprises développant des solutions d'intelligence artificielle selon l'observatoire Deep Tech, élaboré par le pôle de compétitivité Actantis et In Extenso Innovation Croissance. Alors que le sommet de l'intelligence artificielle s'est tenu cette semaine à Paris, braquant tous les projecteurs sur les acteurs, promesses et autres investissements XXL attendus, chaque territoire, du plus grand au plus petit, compte désormais des pions et ses atouts. Jusqu'alors cantonné à la région PACA, l'observatoire Deep Tech réalisé sur un pôle de compétitivité, l'Actantis, avec In Extenso Innovation Croissance, vient de publier sa première note sur l'intelligence artificielle en région Occitanie. Pour ces pôles, l'attractivité de la région est capitale. Ses auteurs, Noémie Keller, en charge des relations clients et partenaires pour les régions PACA et Occitanie chez In Extenso Innovation Croissance, et Christophe Camperi-Ginesté, qui est directeur d'Arcantis, rappelle que le marché mondial de l'intelligence artificielle est évalué à 241 milliards de dollars en 2023, pourrait atteindre 511,3 milliards de dollars d'ici 2027, avec une demande accrue dans les secteurs clés comme la santé, les services financiers et la cybersécurité, soutenus par des investissements massifs de pays comme les États-Unis, la Chine et la France. 170 entreprises. Eh oui, il y a 170 entreprises sur l'Occitanie pour l'intelligence artificielle. Quelle place la région Occitanie occupe-t-elle sur le vaste échiquier de l'intelligence artificielle? La note d'Arcantis et de In Extenso Innovation Croissance la gratifie d'un commentaire élogieux. L'Occitanie se positionne comme un territoire stratégique dans le développement de l'intelligence artificielle grâce à des initiatives structurantes et à des programmes régionaux dédiés pour accompagner les entreprises locales dans leur transition numérique et des événements régionaux et nationaux qui contribuent à l'attractivité de l'Occitanie en matière d'intelligence artificielle. Dans leur analyse, Christophe Camperi-Ginesté et Noémie Keller ont identifié en Occitanie 170 entreprises détenant 546 établissements avec une compétence d'intelligence artificielle, dont 101 ont leur siège social établi dans la région. Parmi elles, 8 ont réalisé une levée de fonds entre 2021 et 2024 pour un total de quelques 40 millions d'euros, dont 4 basés en région, Elis, Infact, Illumo Robotics, WeFight et Bot Design. Parmi les pépites développant des solutions d'intelligence artificielle, il cite aussi Rave, EasyPikiki, Numalis, Akawan et Before AI. De gros drivers dans la santé, parmi les atouts de l'Occitanie. Noémie Keller cite un ADN d'entrepreneur dans le domaine du développement logiciel et un socle en matière d'open data, de réseau libre et d'éthique avec le gros driver dans la santé. Autre atout, le plan intelligence artificielle 2024-2028 de la région Occitanie, doté de 60 millions d'euros. À titre de comparaison, c'est 70 millions d'euros en région sud, afin de structurer la filière d'intelligence artificielle et d'accompagner les entreprises pour intégrer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que l'intelligence artificielle générative, ce sont aussi les agents IA, et c'est là que la création de valeur va surtout se faire, ajoute-t-elle. Une étude de Laboré IA, laboratoire de recherche visant à analyser et anticiper les conséquences de l'apparition de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, montre que 96% des PME
qui ont accepté de se lancer dans un processus de transformation IA voient déjà un impact sur leur productivité, ce qui leur permet d'aller dans l'arène de la compétition et de se comporter comme une structure plus importante. L'Observatoire d'intelligence artificielle en Occitanie cite ainsi les initiatives locales comme le programme Occitanie is AI, porté par le cluster digital 113 et visant à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle au sein du tissu économique régional. Une intelligence artificielle de confiance chez Acantis, Christophe Camperi-Ginesté pointe aussi un écosystème académique et universitaire favorable. L'Occitanie compte Supaéro, l'INSA, l'IMT Alès, l'IMT Albi, des laboratoires comme IRIT et LAS à Toulouse, les LRIMM de Montpellier, ainsi que les universités Paul Sabatier et Paul Valéry. La région a également des infrastructures de calcul haute performance avec le CINES à Montpellier et le supercalculateur Adastra, ce qui permet de faire de l'hébergement de data sécurisé. Enfin, n'oublions pas l'écosystème des structures d'accompagnement comme les pôles de compétitivité, les incubateurs, le BIC à Montpellier et Nubo à Toulouse et les SAT AXLR et TTT. Ce qui permet à l'Observatoire d'affirmer que la région dispose d'une expertise notable dans le domaine de l'intelligence artificielle de confiance. L'Institut ANIT, labellisé 3IA à Toulouse, travaille sur l'intelligence artificielle de confiance drivée par l'aéronautique principalement, mais aussi le médical, détaille Christophe Camperi-Ginesté. C'est une des forces de la région que d'avoir un écosystème industriel important à Toulouse et médical à Montpellier, avec de la cross-fertilisation entre les deux. On peut aussi parler d'Equitia à Toulouse, association de préfiguration d'un pôle d'économie de la donnée créé en 2019 qui délivre un label éthique. Des micro-territoires d'intelligence artificielle, l'histoire reste néanmoins à écrire. Ainsi, malgré ses atouts, Naomi Keller estime que l'Occitanie, comme la région PACA, sont des micro-territoires d'intelligence artificielle à des échelles d'acteurs encore en dessous des attentes et enjeux, et l'objectif est d'aider ces territoires à grandir vite. Ainsi s'est posée une question centrale, encore non répondue. En fin de semaine dernière, à la veille du sommet d'intelligence artificielle, le gouvernement a annoncé l'implantation future de 35 data centers en France dans le cadre d'investissements privés. Ce qui interroge, c'est qu'aucun n'est prévu en Occitanie alors qu'il y a du potentiel et des engagements pris sur les supercalculateurs et sur l'informatique quantique, souligne Noémie Keller. Ont-ils considéré qu'il y avait déjà eu des investissements faits ou que l'État avait déjà fait son travail dans les initiatives en calcul haute performance ? Compte tenu des montants annoncés, cela va créer des effets d'entraînement sur les territoires et même si cette liste n'est pas définitive, le signal envoyé n'est pas très bon. Or, s'il y a un terreau et une dynamique, mais pas le maillon infrastructure, vous ne jouerez pas dans la même catégorie. Interrogée le 12 février 2025 dans le cadre d'une conférence de presse, la présidente de la région Carole Delga a invité les observateurs à faire la part des choses entre annonce et réalité. Ces data centers sont parfois à un niveau d'avancement proche de zéro. C'est une carte indicative avec les présidents des régions. Nous allons travailler pour avoir une bonne vision des réalités des 109 milliards d'euros qui doivent être investis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.